Dans notre pays, plus de 3,5 millions de personnes seraient concernées par le diabète et plus de 500 000 l'ignoreraient. Voilà un constat alarmant pour une maladie qui se transforme depuis quelques années en épidémie. L'heure est venue de tirer le signal d'alarme et de sensibiliser la population à ce risque, car prévenir, c'est toujours mieux que guérir, d'autant qu'on ne guérit pas des diabètes, car il y a deux types de diabète. C'est ce dont nous allons parler avec le professeur Marc Nicolino. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Professeur, vous êtes chef de service endocrinologie et diabétologie à l'hôpital Femmes, Mères, Enfants, aux Hospices civils de Lyon. Vous êtes spécialiste du diabète de type 1. Alors cette semaine est une semaine de mobilisation contre le diabète. Le diabète, c'est quoi? Ou plutôt, devrais-je donc dire, les diabètes? Parce qu'il en existe deux sortes. Tout à fait. Alors le diabète, c'est un taux trop élevé de sucre dans le sang et cela pose un problème de santé. Et il y a donc en effet deux types de diabète. Le type 1 qui concerne uniquement l'enfant, l'adolescent, le sujet très jeune, et ce n'est pas le plus fréquent, 30 000 enfants à peu près en France. Et le type 2 en effet qui concerne beaucoup plus de personnes en France, à peu près 3 millions, qui concerne d'adultes et qui apparaît donc beaucoup plus tardivement dans la vie. Alors un taux anormal de sucre dans le sang, quand on le dit, ça ne nous dit pas quelles sont les conséquences. Alors, quelles sont les conséquences sur l'organisme? Tout à fait. Alors, en effet, ça pose un problème de santé, car il peut y avoir des symptômes quand le taux est très élevé. Très élevé, mais par contre, les conséquences qui ont mauvaise réputation dans le diabète, c'est des conséquences à long terme. On compare ça, c'est vrai que c'est un peu abstrait le taux de sucre dans le sang, donc si on compare à l'hypertension, les gens voient bien que d'avoir une pression élevée dans le sang pendant des années, ça peut un peu abîmer l'organisme, en particulier les vaisseaux. C'est un peu pareil pour le taux de sucre. S'il reste trop élevé pendant des années, ça veut dire que le diabète est soit méconnu, ignoré, comme vous le disiez, soit maltraité ou pas traité. Cela peut poser des conséquences à long terme. Alors, quel est le quotidien d'un diabétique qui ne s'ignore pas, c'est-à-dire qui a été diagnostiqué? Alors, il y a trois types de contraintes quand même. Il faut bien parler de contraintes, même si tout est possible pour un diabétique dans sa vie. Il y a des contraintes alimentaires, quoique je dirais qu'il s'agit d'une alimentation équilibrée. Tout le monde devrait manger comme un diabétique. C'est normoglucidique, il n'y a pas de restriction en termes de quantité de sucre. Il y a des contraintes thérapeutiques qui sont là plus lourdes. Si c'est un diabétique qui a besoin d'insuline, il y a des multi-injections. Vous savez que l'insuline ne s'administre que par voie injectable sous-cutanée. Et puis il y a des contraintes de surveillance de son taux de glycémie, c'est-à-dire que c'est le diabétique lui-même qui se surveille avec, vous savez, des prélèvements au bout du doigt, multi-quotidiens, pour contrôler le taux le taux de sucre dans le sang. Et donc, c'est toutes ces contraintes-là qui font partie du quotidien du diabétique. Oui, effectivement, ce sont beaucoup de contraintes. C'est une maladie grave parce qu'elle peut avoir des complications. Dans quel cas? Est-ce que c'est systématique? Alors, non, ce n'est pas du tout systématique. Alors, on classe deux types de complications. Il peut y avoir des complications dites aiguës, c'est-à-dire que si le taux de sucre sous traitement chute, on appelle ça une hypoglycémie, vous voyez ce que c'est, on peut avoir des sensations de malaise. Ça, c'est un peu le quotidien. Il faut que le diabétique contrôle sa variabilité de taux de glucose dans le sang. Et qui sache anticiper aussi. Il anticipe, il se traite, il se contrôle. Justement, c'est le but de cette surveillance au bout du doigt qui est faite. Et puis, évidemment, il peut y avoir des complications. Mais là, ce n'est pas une fatalité. On peut tout à fait les prévenir si le traitement est fait, si le diabète est dépisté et le traitement efficace. On prévient des complications qui, à long terme, sont surtout des complications vasculaires. En particulier, on parle des complications au niveau rénal, au niveau oculaire, et éventuellement, ce sont des petits vaisseaux, voire des gros vaisseaux. Si le diabète, l'hyperglycémie, le taux de sucre dans le sang n'est pas contrôlé sur des années et des années. Alors, on parlera dans un instant justement des outils dont on dispose aujourd'hui pour savoir si on est ou pas diabétique. Mais quelles en sont les causes? Pour quelles raisons est-ce qu'on a un taux anormalement élevé de sucre dans le sang? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est environnemental? Dans les deux cas, on ne parle pas vraiment de maladie héréditaire génétique à proprement parler. Il y a sûrement une susceptibilité génétique. On ne devient pas diabétique par hasard. Il y a beaucoup de maladies comme l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Il y a probablement des traits génétiques, mais ce n'est pas aussi une fatalité génétique dans des familles où le diabète va se transmettre. Ce n'est pas cette situation-là. Par contre, les mécanismes relèvent vraiment du type du diabète. Chez l'enfant, il faut bien préciser, le diabète n'est pas dû à l'environnement. C'est-à-dire que c'est absolument pas parce que l'enfant a une alimentation trop sucrée ou pas assez sucrée. Le diabète de l'enfant de type 1 est une maladie inflammatoire qui survient sans aucun facteur déclenchant bien défini. Par contre, le diabète de type 2, et ça c'est important, est très en lien avec notre environnement, notamment l'activité physique. La sédentarité est un facteur prédisposant au diabète de type 2, l'âge, la prise de poids et on va dire la malbouffe, c'est-à-dire une alimentation trop riche, trop sucrée. Ouais. Alors, vous l'avez dit, il y a quand même
certains facteurs qui prédisposent au diabète. Il y a aussi l'environnement. L'équilibre entre les deux, on arrive à le mesurer aujourd'hui Alors, ou pas? la prédisposition génétique, elle est stable depuis des générations, elle n'a pas tendance à bouger. Donc la raison pour laquelle le nombre de diabète augmente, c'est à cause des facteurs environnementaux. On parle presque de pandémie parce qu'au niveau français, vous avez cité des chiffres, 3 millions c'est beaucoup, mais il faut savoir que l'explosion, surtout du diabète de type 2, qui est lié, on va dire, au mode occidental d'alimentation, se développe énormément de façon exponentielle dans des pays en voie de développement, puisque c'est là où il y a une population d'abord très nombreuse qui change son type d'alimentation par rapport aux décennies précédentes, et on voit une explosion du diabète de type 2 liée à l'environnement, en effet. Alors, j'ai dit tout à l'heure, 500 000 Français seraient atteints de diabète sans le savoir. Comment est-ce qu'on explique ce nombre qui est impressionnant? Oui, alors ça, si vous voulez, c'est le diabète de type 2 est considéré comme un petit diabète parce que justement, il n'est pas forcément associé à des symptômes, il survient de façon sournoise. Et j'emploie ce mot volontairement parce qu'en effet, il évolue à bas bruit. Le patient ne peut pas se sentir malade, il n'a pas de symptômes. Et même si son médecin lui dit, vous avez un peu de diabète, en général, il ne va pas chercher éventuellement à faire des examens, à chercher à se traiter parce que justement, c'est un diabète qui n'a pas vraiment, pour lui, de critères de gravité. Donc, pas de symptômes. Très souvent, pas de symptômes. Est-ce qu'il y a des signes chez l'adulte qui peuvent... Oui, alors les signes, si le diabète évolue, j'en parlais pour le diabète de l'enfant, qui lui est un diabète qui est d'emblée sévère en termes de symptomatologie, mais je pense que pour dépister finalement, c'est un peu le but de la campagne actuelle, il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, si on a des facteurs de risque, on va dire familiaux, beaucoup de personnes dans la famille qui ont du diabète, on voit quand son mode de vie est relativement sédentaire, on a une alimentation, un surpoids, une alimentation trop riche, je pense que ça fait partie des dépistages à faire avec son médecin traitant, de façon un peu systématique. Dès qu'il y a une présomption par le mode de vie, on fait un dépistage, ça se passe sous quelle forme? Alors, chez l'adulte, comme ce diabète évolue de façon très très progressive, on va être obligé quand même de faire une prise de sang à jeun, c'est-à-dire le taux de sucre, le matin en laboratoire. Ça, c'est un dépistage assez simple, et là, le médecin traitant, le médecin de famille est tout à fait apte à faire ce dépistage. Lorsqu'on est atteint de diabète, est-ce qu'on l'est à vie? Alors, moi, j'aime pas le terme à vie dans les deux cas. Évidemment, dans le diabète de l'enfant, où c'est une maladie où la production d'insuline, on n'a pas encore prononcé ce mot, mais l'insuline, c'est l'hormone qui va contrôler le taux de sucre dans le sang. L'enfant diabétique n'a plus d'insuline. Donc, on ne peut pas vivre sans cette hormone. Il va être traité par insuline sous la forme de multi-injection. Et en effet, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a aucun enfant diabétique qui guérit pour l'instant de son diabète de type 1. Mais les progrès médicaux, scientifiques, laissent espérer que c'est clair que ce n'est pas dans les 5-10 ans qui viennent, dans l'avenir, on pourra éventuellement remplacer ces cellules qui ont été détruites. Donc, le terme à vie dans le diabète de type 1, on va dire qu'il est exagéré, mais c'est exact de dire qu'aujourd'hui, le diabète de l'enfant ne guérit pas. Et puis par contre, pour le diabète de type 2, il faut relativiser, c'est-à-dire que si on prend les choses relativement tôt chez un sujet adulte qui commence à avoir donc ce qu'on appelle ça un petit peu de diabète et qu'on change ses modalités d'alimentation, son mode de vie, on suit des consignes uniquement hygiéno-diététiques, on peut voir disparaître le diabète. Donc ça, c'est une particularité de prendre les choses relativement tôt et on parle à ce moment-là, oui, en effet, de prévention. Si le mode de vie change, on peut prévenir l'apparition du diabète. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, professeur, pour ces éclaircissements donc, sur cette maladie qu'on connaît trop mal.